Au sommaire de ce 13h, la célébration ce 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, placée sous le signe de la sensibilisation séance tenante. Le ministre en charge de la Santé a pris part à un cours sur le paludisme. Images et commentaires à suivre en début de journal. Dans cette édition, nous serons aussi à l'Assemblée législative de transition, l'occupation anarchique des espaces publics à Ouagadougou, la réticence de certaines populations face au découpage du territoire national, des préoccupations au cœur d'une plénière. On en parle également dans un instant. Et puis, cette bonne nouvelle pour les amoureux de la lecture, la médiathèque de l'Institut français de Ouagadougou fermée suite aux événements du 30 septembre est de nouveau fonctionnelle. Nous y avons fait un tour. Images et réactions à suivre également dans ce 13h. Bonjour et merci de vous informer sur True TV. Nous ouvrons cette édition à la présidence du Faso. Ce 25 avril, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu dans la matinée les lettres de créance de 6 ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso. Il s'agit entre autres de la République islamique d'Iran, de la République d'Autriche et du Royaume-Uni. On en sait davantage dans ce élément de Mamidriana Kamabou. La République algérienne démocratique et populaire a accrédité Najib Mahadi, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1978 avec des concertations régulières des autorités. Le diplomate algérien aura sa résidence à Ouagadougou. Mojtaba Fagini est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran avec pour résidence Ouagadougou. Les deux pays entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération. Le nouvel ambassadeur a occupé de hautes fonctions dans des missions diplomatiques de son pays à Ankara et à Pékin. La République d'Autriche entend renforcer sa coopération avec le Burkina Faso avec la nomination de Madame Ursula Faringer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. La diplomate va travailler à améliorer la coopération bilatérale basée sur l'enseignement et la formation professionnelle. Madame Catherine Majori Ransomé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni au Burkina Faso, a occupé de hautes fonctions dans son pays au ministère des Affaires étrangères, aussi bien au niveau central que dans les représentations diplomatiques. La diplomate aura pour résidence Bamako au Mali. Le Commonwealth d'Australie, un pays de l'hémisphère sud, a accrédité Madame Berenice Owen-Jones, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Avec pour résidence Accra au Ghana, la diplomate va travailler à booster la coopération entre les deux pays qui touchent des domaines comme la formation à travers l'octroi de bourses d'études ainsi que des stages de formation. Tamas André Feyer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie auprès du Burkina Faso, a également remis ses lettres de créance au chef de l'État. Le diplomate a représenté son pays en qualité de deuxième secrétaire, de consul, de chef de mission adjoint et de consul général respectivement auprès du Royaume de Thaïlande, de Taïwan et de la République populaire de Chine. Il aura également pour résidence Accra au Ghana. On parle santé à présent. Avec plus de 4000 décès enregistrés en 2021, le paludisme demeure la première cause de consultation et de mortalité au Burkina. À l'instar des autres pays, l'on a célébré ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Placée sous le signe de la sensibilisation, le ministre en charge de la Santé a pris part à cette occasion à un cours sur le paludisme dans une école de la ville de Ouagadougou. À en croire Dr Lucien Kargougou, les autorités burkinabées
burkinabés se sont engagés pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Plus de détails dans ce reportage signé Fatimata Nikema. Publié en décembre 2022, le rapport mondial sur le paludisme indique qu'il a ôté la vie à environ 619 000 personnes en 2021. Et c'est la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui enregistre le plus gros nombre de décès, 593 000 décès. Le Burkina Faso à lui seul a enregistré dans la même année 4 355 décès. C'est trop, c'est inacceptable, il faut mettre fin à cela. Et c'est pour mettre fin à ces décès que les autorités burkinabées se sont engagées pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030, a laissé entendre le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Il s'agira entre autres pour nous de développer dès maintenant des mécanismes pour atteindre les populations marginalisées, les populations déplacées internes, avec les stratégies et les outils disponibles. D'accorder prioritairement les financements aux populations les plus vulnérables, qui ont moins accès aux services et qui sont le plus durement touchées lorsqu'elles tombent malades. Et pour atteindre l'objectif escompté, le ministère de la Santé compte injecter la somme de 1 milliard de francs CFA pour l'élimination du paludisme pour cette année 2023. Il est également prévu l'acquisition d'1 million de doses du vaccin antipaludique pour les enfants de 0 à 23 mois en 2024, sans oublier la sensibilisation. Cette commémoration a d'ailleurs servi de cadre pour sensibiliser les populations sur la question du paludisme. Elle a débuté avec les élèves de l'école primaire Patrice Lumumba. Selon Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, il est important de mettre l'accent sur l'éveil des consciences au sein de la population. Nous voulons retenir la communication pour le changement de comportement. C'est pour cela que ce matin, nous sommes passés à l'école primaire où nous avons suivi la déclaration des élèves, où nous avons suivi la leçon qui a été donnée par les enseignants. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les enfants puissent être des canaux de communication en leur sein, au sein de leur famille, au sein de la communauté, pour que la sensibilisation sur le paludisme puisse porter. Et il n'y a pas que les enfants pour porter la sensibilisation. Les décideurs doivent aussi s'engager pour atteindre l'objectif zéro paludisme par l'investissement, l'innovation et la mise en œuvre des outils et stratégies. À cette cérémonie, ils ont été sensibilisés par la troupe Mbabwanga. Ce sont les moustiquaires que les gens ont jetés. On a pu faire des cordes. Ces cordes-là, c'est solide. Comment on n'arrive pas à changer nos mentalités, nos comportements, nos mauvaises habitudes? Comment? L'Organisation mondiale de la santé, elle, met l'accent sur la mise en œuvre des outils et stratégies déjà disponibles pour l'élimination du paludisme, explique Seydou Koulibaly, représentant par intérim de l'OMS au Burkina Faso. Nous devons, avec l'ensemble des parties prenantes, préserver les acquis, accélérer les avancées contre le paludisme et mener une réflexion stratégique sur les causes de la stagnation constatée ces 5 dernières années dans nos pays respectifs. C'est ainsi que de manière concertée, nous pouvons en finir avec cette maladie meurtrière et mettre le Burkina Faso sur la voie de 0 cas de paludisme d'ici 2030. Notons que cette commémoration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme a permis de reconnaître le mérite des personnes qui se sont illustrées dans la lutte contre le paludisme. Les centres de santé qui ont fait la différence ont aussi été récompensés.
Direction maintenant l'Assemblée législative de transition. Ce 25 avril, 2 questions ont fait l'objet d'une discussion entre les députés et le ministre en charge de l'administration territoriale. La première est relative à la réticence de certaines populations face au découpage du territoire national. La deuxième question est relative à l'occupation anarchique des espaces et domaines publics dans la capitale burkinabé. Le ministre a rassuré que des mesures sont prises pour mettre fin à l'incivisme, nous disent Chantal Sommet et Abdourahim Niaye. Dans les rues de la capitale burkinabé, le problème de stationnement anarchique sur la voie publique semble avoir la peau dure. C'est l'objet de la question orale avec débat adressée au ministre en charge de l'administration territoriale. Les échanges avec les députés ont conduit à élargir le sujet sur l'occupation anarchique des espaces et domaines publics. Le ministre chargé de l'administration du territoire, le colonel Boukari Zungrana, estime que la situation est inquiétante et nécessite que l'autorité communale prenne ses responsabilités en plus des mesures déjà prises. Je pense que nous avons une souche. La souche, là, c'est l'incivisme. C'est l'incivisme et c'est le manque de sanctions. Sinon, s'il y a les sanctions, si les gens déconnent et puis on sanctionne, et si la sanction est appropriée, généralement on ne répète pas. Mais si la sanction n'est pas suffisante, du fait des textes même qui prévoient, ou bien du fait qu'il y a de la corruption pour ceux-là qui doivent appliquer la sanction, effectivement, là, ça pose un problème. Ça interpelle aussi bien les populations que les forces de sécurité.